Cette vidéo porte sur la forme et le fond en écrit professionnel. Le cadre a été inspiré par la métaphore de l'architecte qui construit une maison ou un grand bâtiment. Il examine le contexte de l'endroit, le voisinage, les couleurs, la verdure, le bruit, puis établit ce qui va être des contraintes, les paramètres qu'il va être obligé de prendre en compte. Il instaure un dialogue entre le contexte et la construction du bâtiment. Pour nous, c'est semblable. Nous construisons un texte en tenant compte du contexte, la situation d'énonciation du message à transmettre. On peut identifier le contexte à la forme et le message au fond du texte. Un écrit, c'est une forme et du fond. Du fond bâti sur une forme. Un message dans une présentation. Quels sont les rapports entre présentation et message? Le contexte du message, c'est la présentation issue de la situation d'énonciation. La situation d'énonciation détermine en partie le message et son fond. Qui parle à qui, quand et où, pour dire quoi et avec quelle intention. À l'inverse, le fond et son intention agit sur la situation d'énonciation. Voyons le contexte d'énonciation. Prenons l'exemple d'un compte-rendu d'incident, la forme, le compte-rendu, l'incident, le fond. Qui parle à qui, quand et où, avec quelle intention. J'ai enlevé le dire quoi car il est dans le fond. Qui, c'est le rapporteur, celui qui écrit le rapport, le compte-rendu. Il est désigné par quelqu'un qui a une responsabilité. À qui il s'adresse? À la direction représentée par quelqu'un qui a aussi une responsabilité. Quand et où? Après, l'enquête est menée par qui? Par un expert en général, donc une responsabilité. Avec quelle intention? Eh bien là, le rapport, le compte rendu, l'intention c'est les causes, les conséquences, les solutions possibles. Alors, voyons les paramètres ou contraintes issus de ce contexte. Quelles sont les contraintes à retenir? Eh bien là, dans ce cas-là, il y a le mandataire, celui qui désigne, le rapporteur, le destinataire, la direction à qui est destiné le rapport, l'expert qui a fait l'enquête, les conséquences avec leurs causes, qui sont dans le fond. Examinons maintenant les paramètres de contexte. Quelle est l'influence des responsabilités en jeu et la gravité des conséquences? Influence des responsabilités en jeu. Ce qui va les influencer, c'est le temps. Est-ce que il faut travailler dans l'immédiat ou dans le long terme? Les responsabilités en jeu vont-elles durer ou non? Si oui ou non, en tenir compte. Gravité des conséquences. Là aussi, le temps, est-ce que les conséquences sont immédiates ou à long terme? Les conséquences en jeu vont-elles durer ou non? Si oui ou non, en tenir compte. Alors on peut se poser la question, pourquoi choisir le temps comme critère d'évaluation des paramètres ou contraintes? Comme il s'agit d'une contrainte, elle existe mais peut cesser. La question est, quand s'arrêtera-t-elle? Donc, quel est son temps de vie? Il est évident que si ça dure très longtemps, eh bien, ça aura beaucoup d'importance. Examinons en fonction de ce que l'on vient de voir, le contexte d'énonciation du compte-rendu d'incident qui est pris en exemple. Paramètres de contrainte. Alors, le mandataire, celui qui désigne son niveau, là, dans ce cas-là, on a jugé qu'il était peu durable, donc son accord à rechercher ou non, on verra après. Le destinataire, niveau, durable plutôt, c'est la direction, accord à rechercher ou non, on verra. L'expert, âge, durable, mettre en doute ou non, les conséquences durables, urgentes et non urgentes à traiter. Alors maintenant, le rapporteur choisit les contraintes suivant son analyse, mandataire, accord à rechercher, non,
Le destinataire accord à rechercher, oui. L'expert mettre en doute, non. Les conséquences durables et urgentes à traiter sont à traiter. Voyons maintenant le fond. Quelles sont les contraintes de texte? Alors le plan du fond, comme dans les comptes rendus d'incident, il va y avoir rapporter l'incident, faire la narration des événements, rechercher l'arbre des causes, quelles sont les conséquences et la nature des solutions. C'est classique. L'incident, il y a des acteurs, il y a des gestes qui ont été faits et il y a des facteurs, des agents d'incident qui sont intervenus. Alors après, on fait la narration avant l'incident et après. L'arbre des causes, eh bien, on recherche l'enchaînement des causes. Il y a deux méthodes très utilisées, 5M. M, ce sont les initiales de méthode, matériel, etc. Et Ishikawa. Ces analyses sont connues. Alors maintenant, les conséquences, elles sont humaines, organisationnelles, économiques et sociales. La nature des solutions, technique, prévention, physique, environnement. Voyons le rapport entre le fond et la forme. Alors maintenant, il s'agit d'écrire, il s'agit d'utiliser la modalité, l'expression ou non du doute ou la souplesse dans les jugements, que l'on peut être amené à formuler malgré l'objectivité recherchée dans le rapport. On peut aussi minimiser en annulant ou au contraire maximiser des faits que l'on juge inadaptés ou importants, en toute loyauté objective. On est guidé par de la positivité ou de la négativité. Alors, on établit le guide de positivité ou de négativité. Alors, l'incident, les acteurs, les gestes, les agents d'incident. Je vous laisse lire. La narration avant l'incident après. L'arbre des causes, enseignement chronologique, causal des domaines. Voilà une première partie du guide. Maintenant, voyons la seconde partie. Guide de positivité et de négativité, partie 2. Les conséquences humaines, organisationnelles, économiques, sociales. On se pose des questions. Nature des solutions techniques, prévention, physique, environnement. On se pose des questions sur les contraintes du contexte. Alors, en finale, maintenant, après avoir examiné les relations réciproques entre forme et fond, on dispose d'un guide d'écriture du compte-rendu d'incident. J'ai établi un cadre général pour ce type d'écrit professionnel que j'ai décliné pour une situation d'énonciation choisie dans un deuxième temps. La difficulté est de ne pas entraîner des polémiques autour du compte-rendu. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous remercie. À bientôt.